Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler du soul collage. Alors ceux qui me connaissent savent que c'est quelque chose, c'est un outil que j'affectionne particulièrement. C'est un outil pour aider à mieux se connaître, à vraiment découvrir des aspects de soi qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir. Parce qu'on les réprime un petit peu ou parce que juste ils sont pas assez forts pour qu'on les voit, alors que ce sont des aspects de nous-mêmes qui existent vraiment et qui ont besoin d'être vus. Ça aide à rééquilibrer ces aspects qui parfois peuvent aller dans un côté un petit peu négatif qui nous dessert. Donc c'est le fait de les connaître nous permet ensuite de les rééquilibrer. Et puis c'est surtout, ce que j'aime avec cette méthode, c'est que c'est quelque chose qui développe vraiment notre intuition et qui nous permet de vraiment nous écouter plus en profondeur et de nous prendre au sérieux. Et ça, c'est assez magique. Donc, ça s'appelle Soul Collage parce que Sina Frost, qui est l'inventrice de ce processus, et c'était une analyste jungienne américaine, l'a nommé comme ça parce que, en fait, ce qu'elle a découvert, c'est que chaque carte de soul collage que nous fabriquons correspond à un aspect de nous-mêmes, à une facette de nous-mêmes. Et donc, pour elle, elle a traduit ça comme étant, comme chaque facette comme étant une facette de notre âme. Après, c'est un mot qui peut déplaire à certains, on peut très bien le changer en inconscient, en personnalité, enfin tout est absolument possible. Et donc, voilà pour la partie soul, donc âme, et le collage, c'est parce que c'est une méthode qui utilise la technique du collage. Donc, il s'agit de découper des images qu'on trouve en général dans des magazines, et de les coller sur des cartes. Alors les cartes, moi j'utilise des fiches Bristol, donc 12 cm 5 sur 20 cm. C'est une bonne taille. Donc l'idée c'est de coller des images dessus. Alors une image vaut 1000 mots, donc en voici quelques-unes des miennes. Et chacune de ces cartes a quelque chose à dire. Donc voilà, je vous le montre un peu plus rapidement. Bon, c'est juste une petite sélection parce que j'en ai pas mal maintenant et je continue à en faire. Parce que les facettes de notre âme, c'est un sujet absolument inépuisable. Alors il n'y a pas simplement des facettes de notre âme, il y a aussi, on peut, par exemple, là j'ai fait une carte de Ram Dass, parce qu'on peut aussi faire des cartes sur des personnes qui nous inspirent, alors qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, c'est pas grave. Ça peut être aussi, je veux dire, des membres de notre famille, des gens qu'on chérit dans notre cœur, ces personnes ont aussi un message à nous délivrer. Donc, vous voyez, c'est pas forcément simplement des histoires de facettes de notre personnalité. Encore une fois, ces personnages parlent à une facette particulière de notre personnalité. Donc, voilà une dernière. Voilà, donc les effets bénéfiques du soul collage, c'est d'abord ce que je vous ai dit, c'est qu'on acquiert comme ça une conscience de notre multiplicité, de nos différentes facettes, de nos différents soi. On n'est pas juste une personne figée avec un caractère particulier. On peut avoir plein de choses différentes. Donc ça permet de comprendre notre structure psychologique en fait. Et on a accès comme ça vraiment à des informations que mentalement on n'aurait pas forcément. Et donc à partir du moment où on a accès à ces informations, eh bien il y a quelque chose qui se passe dans notre conscience et ça débloque des choses. Donc ça c'est un des premiers aspects. Après il y a aussi le fait que, bon,
On peut faire des cartes très positives et très jolies, mais on peut faire des cartes qui ont un aspect un petit peu plus sombre. Et ce qui est tout à fait normal parce qu'on est aussi fait de choses sombres. Donc l'avantage de faire des choses comme ça, c'est que ça amène à une acceptation de soi, à une acceptation de qui on est avec nos bons et nos mauvais côtés. Et ce qui est magique dans tout ça, c'est qu'une carte qui aura un aspect très très sombre, eh bien on pourra là aussi dialoguer avec elle et elle pourra nous dire comment transformer les choses pour retrouver plus d'équilibre, comment être mieux dans cet aspect de nous, comment aller plus vers plus de lumière, on va dire. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très très important de pouvoir s'accepter, de pouvoir intégrer nos blessures, encore une fois. Toujours, je sais que c'est quelque chose dont je parle souvent, mais c'est vraiment ça. Donc on peut faire des cartes qui seront avec un thème particulier de notre critique intérieure, par exemple, qui est toujours là à nous dire ce qui ne va pas. Ça peut être une carte qui va parler de notre colère, de notre tristesse. Et ce qui est très intéressant avec ces cartes, c'est malgré le fait que ça semble absolument figé sur une image, on finit par pouvoir voir une évolution. La carte ne va pas toujours nous dire la même chose. C'est-à-dire une carte qui nous parle de tristesse pourra petit à petit, à partir du moment où on accepte cette part de nous, on verra que le discours de la carte va évoluer. Et en même temps, nous allons évoluer aussi, forcément. Donc c'est ça qui est aussi très très intéressant. Et ça permet donc à chacune de nos facettes de s'équilibrer et d'interagir beaucoup plus facilement. Et c'est juste une compréhension de ce qu'il y a qui fait que tout le monde est content et que tout d'un coup, hop, les choses se remettent un peu plus en place. Je ne dis pas que tout change tout d'un coup, mais il y a beaucoup de prises de conscience qui se font. Ensuite, il y a quelque chose que j'adore dans cette méthode et dont je vous ai déjà parlé, c'est la confiance dans son intuition qu'on peut développer grâce à ça. Parce que, donc oui, je vous ai parlé de la première étape, c'est la confection des cartes, mais donc ensuite, on les fait parler. Et comment les faire parler? Eh bien, juste en leur demandant. Et puis, on voit ce qui vient à notre esprit. On leur pose des questions et on voit quelles sont les premières réponses qui viennent. Parce que ces réponses, puisque c'est nous qui avons fait cette carte et que c'est une facette de nous-mêmes, forcément la réponse vient de l'intérieur de nous. Et parfois on est extrêmement surpris par ce qui sort. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est de voir comme ça, il se passe quelque chose dans notre corps quand on a ces informations. C'est pas comme si quelqu'un allait vous dire quelque chose sur tu es comme ci, tu es comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Là, c'est vraiment la facette qui parle d'elle-même. Et le message est reçu de manière beaucoup plus profonde que si c'était quelque chose qui venait de l'extérieur. Et je vous ai déjà dit que c'était magique. C'est magique. Vraiment. Je regarde, j'ai une petite liste pour essayer de rien oublier dans ce que je voulais vous dire. Donc, ça permet aussi de guérir les conflits intérieurs qu'on peut avoir. Parce que certaines facettes sont déséquilibrées et d'autres ont besoin de ces facettes-là pour pouvoir aussi... Enfin, tout est intriqué, quoi. Et donc, s'il y a un déséquilibre quelque part, forcément, de l'autre côté, ça ne va pas très bien non plus. Donc, c'est vraiment, en explorant toutes ces différentes facettes, on peut commencer à comprendre aussi tous ces conflits intérieurs qu'on a. Et qui ne sont pas quelque chose qu'on a forcément à l'esprit, quoi. Ou alors on le sait vaguement, mais c'est pas intégré comme quelque chose vraiment faisant partie de nous, quoi. Et là, pouf, tout d'un coup, ça se pose. Et c'est vraiment génial. Et alors après, donc il y a la partie confection de la carte, la partie, après on fait connaissance avec cette carte pour savoir ce qu'elle a à nous dire et qui elle est, ce qu'elle représente exactement en nous. Et ensuite, on peut, avec notre collection de cartes, quand on commence à en avoir quelques-unes,
faire des tirages comme on le ferait avec un deck de tarot. On a notre deck de cartes, on peut poser une question sur quelque chose qui nous chiffonne dans notre vie par exemple, et puis tirer des cartes, et chacune donnera son point de vue sur la question qu'on a posée. Et là aussi c'est profond. Donc après, il y a des multitudes de façons d'utiliser ces cartes, parce qu'il y a aussi la dimension de groupe, de communauté qui peut être importante. Donc c'est pas obligatoire, mais en général, lorsqu'on fait parler nos cartes avec d'autres personnes qui seront là en témoin, les choses prendront une autre dimension, encore plus solennelle, encore plus forte, encore plus... C'est vraiment... Donc ça aussi, c'est une dimension qui peut être importante, de faire ça en groupe. Après, ça peut être aussi un merveilleux outil de connaissance de soi. Alors, par exemple, dans un couple, si chaque personne dans le couple fait des cartes, les lie avec l'autre, et ça permet de se connaître mieux. En plus, en général, il y a toujours des choses qui résonnent dans la carte, dans ce que dit l'un chez l'autre. Donc, ça peut être vraiment quelque chose de très, très guérisseur et très libérateur. Ça peut aussi s'utiliser dans plein d'autres domaines. Ça peut être dans des entreprises pour que les personnes se connaissent mieux. Parce que forcément, nos masques tombent et on a une connaissance de soi de cœur à cœur. Et donc, pour ça, c'est aussi très précieux. Et puis, il y a plein d'autres façons aussi d'interagir avec ces cartes. Et ce qui est bien aussi, c'est que lorsqu'on est pris là-dedans, il peut y avoir des moments où notre seule envie, c'est de regarder des magazines et puis de découper des images qui nous intéressent et rien faire d'autre. Après, on peut avoir une période où on a envie de faire des cartes, et donc on en fera plein. Et puis, il y a des périodes où on aura envie de lire, de faire des tirages, et tout ça n'est pas forcément linéaire, et on suit notre besoin profond, quoi. Et pour ça, c'est bien aussi. Donc, voilà, en gros, de quoi ça parle. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser en commentaire en dessous, et je serai ravie d'y répondre. Alors, j'offre maintenant des ateliers de Soul Collage. Alors, en présentiel, pour l'instant, sur mon île de Saint-Martin, mais j'espère bientôt à beaucoup d'autres endroits. Et puis aussi, je commence à donner des ateliers en ligne, donc qui suivent le même procédé, bon, un petit peu adapté forcément. Là, il va falloir que vous fournissiez vos propres images, que vous ayez vos propres magazines, vos propres ciseaux et votre colle et vos cartes. Mais à part ça, sinon le reste est tout à fait pareil, et on arrive à faire des choses extraordinaires même en ligne. Alors surtout, n'hésitez pas. Abonnez-vous à mon compte Instagram ou Facebook pour être au courant des événements que je propose. Là, enfin bon, je vous en parle là, enfin vous verrez cette vidéo plus tard aussi, mais là j'en donne 2 samedi prochain, samedi 29 août. Donc un qui sera en ligne à 14h heure de France, et de 14h à 16h, et j'offre aussi le même jour un atelier en présentiel à Saint-Martin aux Antilles. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse, et je serai vraiment très heureuse de vous partager, de vous faire connaître cet outil, et vous verrez que vous ne pouvez en sortir qu'enthousiasmé, parce que c'est vraiment bluffant. Voilà, je vous souhaite de très beaux moments, et puis à très bientôt, j'espère. Bye.